escalons-nous vers l'acquittement de Vital Kamerhe après la décision de la Cour de cassation, cassant certainement la décision de la Cour d'appel, condamnant Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés. Et nous allons en parler avec Madame Arlette Odia. Bienvenue, Madame. Merci. Voilà, Vital Kamerhe, cette fois-ci, c'est bon. Oui, on peut dire que c'est une célébration. Ça a été un combat très difficile. À ce jour, c'est la Cour de cassation qui a annulé carrément la décision de condamnation, aussi bien celle de Vital Kamerhe, de Sami Jamal et de Jano Bouima. Ça nous réjouit parce que ce sont des choses qui ont été ainsi demandées. Pourquoi nous l'avions ainsi demandé? C'est parce que les questions comme celle-là ne devraient pas forcément se régler en justice. Il y avait un problème, celui de l'utilisation des fonds destinés au projet 100 jours dans le volet maisons préfabriquées. À un certain moment, le gouvernement, à travers une réunion de conseil de ministres, a constaté que les travaux n'étaient pas exécutés comme il se devait. Mais il lui fallu que des enquêtes sérieuses soient menées à ce niveau-là pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Il est possible, lorsque les fonds ont été décaissés et que les travaux ne sont pas suffisamment exécutés, que les gens se posent des questions. Mais à ces questions-là, puisqu'il faut y répondre, mais répondre de la bonne manière, pas seulement faire recours à la justice, parce que pour nous, nous avions tout simplement estimé qu'il s'agissait d'un problème politique, d'un problème administratif, mais aucunement un problème à régler en justice et surtout pas devant le juge pénal. Maintenant, cette fois-ci, les gens se posent des questions. En 2020, pendant la période de Covid-19, on assistait vraiment à un procès du siècle. Mais tout ce temps ici, il y a eu trop de brouhaha, mais les résultats, aujourd'hui, Vital Kamerhe, il y a ce renvoi qui, peut-être, probablement, ça pourra infirmer. Vital Kamerhe se requitte. Vous ne voyez pas que, d'abord, Vital Kamerhe a été touché moralement, physiquement, et aussi même sa réputation est entachée. Pourquoi organiser tant d'histoires pour humilier il faut dire que le droit obéit à une logique. Oui. Et lorsque cette logique n'est pas respectée, vous verrez que jusqu'à la fin, on sera buté face à un mur. Et c'est ce qui s'est fait remarquer à ce jour. Si les revendications des Congolais avaient été répondues de la bonne manière, on n'en serait pas à ce point. Et la bonne manière, comme je venais de le dire, c'est qu'il devait y avoir des enquêtes, il devait y avoir des commissions mixtes au sein desquelles on pouvait retrouver et les envoyés du gouvernement et les envoyés de l'administration publique dans les secteurs concernés et les délégués des sociétés à qui les travaux étaient confiés. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Nous n'avons jamais compris à quel niveau l'option d'amener les prévenus ou les personnes qui avaient été chargées des travaux, à quel niveau il a été décidé de leur condamnation ou de les présenter devant les juges pénals. Oui, avant que vous ne continuiez, parce qu'on voit beaucoup plus de l'effervescence dans les camps des caméristes. Oui. Est-ce que le fait de renvoyer au juge d'appel, est-ce que c'est vraiment un acquittement? On doit s'attendre à un acquittement? Ce n'est pas totalement un acquittement, mais ça donne de raison. Ça donne de raison de croire ou d'attendre l'acquittement. Parce que comme je venais de le dire, les motifs qui aujourd'hui ont été déclarés recevables et fondés par la Cour de cassation sont les mêmes qui avaient été présentés devant les cours inférieures, notamment la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il se fera que les mêmes motifs contre l'accusation qui avait autrefois été rejetée par la Cour d'appel seront cette fois-ci acceptés. À partir de ce moment-là, on étendra à autre chose que l'acquittement. Mais il ne faut pas faire croire aux gens
que dans l'acquittement, l'État perd. Ça, c'est tout à fait faux. Mais la tristesse ou la déception de nombreux des Congolais résulte en ce qu'il leur a été dit qu'il y avait eu vol et détournement. Mais les mêmes personnes qui avaient parlé de vol et de détournement ne se sont pas donné le devoir d'expliquer clairement en quoi avait consisté le détournement. C'est ça la difficulté. Mais tout compte fait, le peuple congolais restera dans sa soif de se demander quand et comment ces travaux vont-ils aboutir. Mais pour nous, nous l'avons toujours dit, que toutes les questions, surtout comme celle-là, ne devraient pas se résoudre en justice. C'est le regret que nous avons même à ce jour, lorsqu'on parle de la question notamment des propos qualifiés par certains de tribalisme. Vous avez vu qu'il y a eu des plaintes qui ont été initiées contre Madame la députée Mounongo. On a suivi Kabulo, Mwana Kabulo, être aussi attrait, n'est-ce pas, en justice par certaines personnes pour avoir traité joueurs d'escrocs dans une analyse. Et ça, c'est un regret pour nous en tant que société civile. Pourquoi? Parce que la justice doit être utilisée comme un tout dernier rempart. On utilise la justice lorsque le parti qui se confronte n'arrive pas à trouver la solution à leurs problèmes, mais pas l'utiliser en tout premier plan. Pourquoi cela? C'est pour ne pas compromettre le vivre ensemble collectif. Vous voyez la relation entre un journaliste tel que Kabulo et le joueur. C'est vrai qu'il y a un mot qui peut échapper aux journalistes contre les joueurs, mais est-ce que ça empêche que ceux-ci se mettent autour d'une table, qu'ils se comprennent les uns et les autres et qu'ils passent à autre chose? De la même manière, dans le dossier de Madame Moulongo, il y a un mot qui a peut-être été mal placé et mal digéré par d'autres. Est-ce que ça doit forcément être conclure en justice? C'est un problème des qualités des personnes qui ont tenu de tels propos. Madame la députée, telle que elle est députée, c'est une princesse. Certains propos, lorsqu'une princesse tient par rapport à un lambda, vous voyez, les degrés, c'est juste un peu ça. Vous traitez une tribu des mangeurs des chats, vous traitez une tribu, vous essayez un peu de stigmatiser, c'est ce qui a énervé certains jusqu'à aller porter plainte. Je ne suis pas ici en train de dire que toutes les personnes qui ont enfreint la loi ne doivent pas être punies. Ce n'est pas un forfait que j'accorde à l'impunité. Non, pas du tout. Mais je voudrais, puisque nous sommes appelés à vivre ensemble et que dans la société où nous vivons, il nous arrive que les faits, les gestes nous échappent par-ci, par-là, il ne faudrait pas que nous soyons forcément en train de recourir aux instances judiciaires pour régler nos problèmes. Surtout lorsqu'il y a un volet politique mais lorsque dans les vous faits êtes pour lésé, lesquels on peut reprocher quelqu'un. Mais lorsque vous êtes lésé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez recourir à la justice. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé d'une possibilité. Oui. C'est là que je veux vous faire comprendre que pour notre part, ça ne devrait pas forcément être la solution au règlement de tous les différends. Vous préférez à ce que l'arrangement à l'amiable soit privilégié? Ce n'est pas cela ce que je dis. Je peux dire en d'autres termes, ça renvoie à la même chose. Notre souhait, en tout cas en tant que CEDUC, c'est que lorsqu'il y a un problème qui se pose dans notre société, il faut que des bonnes questions se posent. Est-ce que les solutions à apporter doivent être forcément judiciaires ou elles peuvent être sociétales, politiques, administratives et j'en passe? Parce que quand on doit chaque fois recourir au judiciaire, voyez un peu comment ça embête les magistrats. Quelquefois, les magistrats, ils sont bien disposés à rendre la justice comme il se doit. Mais ils sont empêchés peut-être par d'autres pesanteurs. Revenons au dossier Camérès, qu'aujourd'hui, la demande de sa liberté provisoire va toujours continuer à produire ses effets, où il doit certainement revenir. Comment ça va se faire? Il va continuer toujours à être en liberté provisoire? Mais bien sûr, en ce moment où il lui a déjà été accordé la liberté provisoire, il va
en jouir jusqu'à la fin de son procès, à moins qu'à un certain moment, le juge estime qu'il n'a pas respecté les conditions qui lui ont été fixées, mais étant un homme politique, bon, certainement qu'il va respecter toutes ces conditions. Et à partir de ce moment, il n'y a pas de raison qu'il soit remis en détention. Et c'est peut-être le cas aussi pour Samy Jamal, qui pour sa part continue à être en détention. Certainement que les autorités, aussi bien judiciaires que politiques, trouveront un mécanisme pour lui accorder la liberté. Avec ce probable acquittement, est-ce qu'il y a lieu de dire encore qu'il était détenu politique? Ah, ça, c'est discutable. Hein? C'est discutable. Mais quand un homme politique de cette envergure va jusqu'à être arrêté, condamné, finalement acquitté, il y a des raisons pour certains compatriotes de considérer qu'il s'agissait d'un procès politique ou d'un détenu politique, mais pour nous, ce débat est tout à fait révolu. En ce moment, il faut voir dans quelle bonne direction nous devons nous diriger. Et pour nous, la bonne direction, c'est que les procès en appel se passent dans les meilleures conditions, que le droit à un procès équitable soit garanti à chacun de prévenu et que s'il y a lieu d'acquitter le prévenu, qu'il soit tout simplement acquitté et déchargé totalement. Et parce que je vous ai reçu plus d'une fois. L'État continue à chercher les voies et moyens comment répondre au peuple congolais quant à la destination des fonds dans ce projet. Je vous ai reçu plus d'une fois ici, vous avez parlé que c'était un procès politique. Le procès Caméré. Oui, je vous ai tout simplement dit ici que ce débat est révolu. Vous voyez, le débat évolue avec les circonstances telles qu'elles se présentent. En ce moment où, déjà, Vital Caméré est bénéficiaire d'une liberté provisoire, en ce moment où la décision a été cassée avec renvoi pour permettre à une autre cour ou à la même cour autrement constituée de connaître de l'affaire, en ce moment où Samy Jamal est aussi sur le point d'être libéré, doit-on encore revenir sur le fait qu'il s'agissait d'un procès politique ou non? Pour nous, cette question est mineure. La question la plus essentielle en ce moment, c'est que les droits, là où il a été mal dit, qu'ils soient corrigés, mais en même temps que les autorités du pays sachent répondre aux citoyens congolais de comment le lendemain de ce projet, parce que c'est quand même des fonds qui ont été déboursés pour que des maisons préfabriquées soient construites, des sauts de moutons soient érigés, que des hôpitaux, des écoles soient construits, et quand le peuple ne les voit pas, c'est de la responsabilité de l'État de répondre à ces questions-là. Dès la présidence à la prison, dès la prison à la primature, probable? Bon, ça, ce sont des questions qui sont purement politiques. Ici, j'interviens d'abord comme conseil qui a participé au procès, ensuite comme membre de la société civile. Il y a des questions qui ne sont comme aussi politique propres. aussi. Comme oui, aussi politique. Ces questions-là, elles ne sont vraiment propres qu'aux politiques, mais c'est une rumeur. Est-ce qu'on doit vraiment sérieusement réfléchir sur ces rumeurs-là? Et on y reviendra au moment où elles prendront de plus en plus forme, parce que maintenant que ces rumeurs circulent, nous, en tant que société civile, nous sommes en train d'observer de quelle manière la population réagit face à ces rumeurs-là. C'est à la fin que l'on dira si cela est profitable aux Congolais ou moins profitable selon qu'ils vont réagir. On a vu des notifications notifiées à Samy Jamal, oui. Vital Caméré, à Chagaloumé, il y a Amida Chatur. Revenons au niveau des Chagaloumé. Jusque-là, il n'y a pas encore un procès. Et comment il a été notifié? C'est par quelle magie? C'est tout cela qui a poussé la Cour de cassation à annuler cette décision, je l'estime. Parce qu'il y a eu beaucoup de griefs contre cette décision. Il y a eu beaucoup de procédures. Parce que jusque-là, Chagaloumé, il n'a jamais été condamné. Oui, mais c'est maintenant l'occasion. C'est ici l'occasion. D'ailleurs, la condamnation de Chagaloumé dans ce dossier-là, elle n'était pas pénale. Elle était tout simplement civile. Je pense qu'il doit y avoir un autre dossier où, s'il n'y en a pas, la justice voudrait que les personnes injustement arrêtées soient relaxées. Et pourquoi lui d'abord a été notifié? Parce qu'il avait été cité dans le premier jugement. Nous l'avions décrit en son temps. Je pense que l'heure des vérités a tout simplement sonné. Et pour moi, l'heure des vérités, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure, permettez-moi la tautologie.
de comprendre ce souci qui est le nôtre, nous en tant que société civile. Nous ne voulons pas que le concept état de droit soit traduit dans l'opinion comme une occasion pour les citoyens de régler tous leurs différends forcément en justice. C'est comme s'il n'était plus possible pour deux Congolais qui se sont brouillés sur une situation donnée de revenir autour d'une table et de discuter. Ce n'est que quand les Congolais, ceux-là, ne peuvent plus se mettre ensemble que la justice doit intervenir pour départager. Je vais vous dire essentiellement pourquoi. Parce que en justice, il n'y a qu'une personne qui véritablement gagne. Mais lorsque les gens se mettent ensemble et décident de mettre fin à leur litige sans forcément passer par la justice, c'est tous deux qui gagnent. Et le lendemain, ils peuvent travailler ensemble, ils peuvent servir la République ensemble. C'est ce que nous voulons. Parce que, voyez-vous, vous venez ici d'évoquer une rumeur, celle de la prison, primature possible pour le président ou l'honorable Vital Kamerhe. Voyez-vous maintenant les circonstances avec le corps judiciaire, parce que l'un de ces tombeurs, on va dire entre guillemets, est aussi chef d'une institution. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer dans les réunions interinstitutionnelles? Est-ce que la République va gagner dans les tensions entre les membres des différentes institutions de la République? C'est pour cela, nous voulons que ce pays aille de l'avant. Et il ne pourra aller de l'avant que si le concept état de droit est compris comme il se doit et est compris dans le sens du respect des lois de la République, dans le sens du respect des citoyens. Et en cela, l'État va gagner. Avec ce probable acquittement, on a vu la réaction de l'UNC qui salue l'avancement de l'état de droit. Vous êtes aussi d'avis. Oui, mais il n'est pas facile. Que l'état de droit, c'est un signal fort pour l'état de droit. Bon, un signal fort, ça c'est discutable, mais ce qui est à saluer, c'est qu'il y a quelqu'un qui autrefois disait être mal jugé, qui est rétabli dans ses droits. Il y a toutes les raisons pour se réjouir. Là, je ne peux que comprendre leur satisfaction, aussi bien que Samy Jamal la comprend également. Ça va, merci. Merci beaucoup Arlette Odia de votre passage, surtout pour votre analyse par rapport à un probable acquittement de Vital Kamerhe après la décision de la Cour de cassation. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Grâce à l'amour. Portez-vous très bien et à très bientôt.